Pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir contribuer à notre propre épanouissement personnel, il est important de cultiver des lieux où l'on se sent à l'aise, des lieux ressources. L'un de ces lieux peut bien évidemment être notre foyer, notre maison. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire découvrir comment transformer justement votre maison, votre chez vous, en un lieu de bien-être et d'épanouissement en vous débarrassant des éléments toxiques qui entravent votre bonheur. L'idée, c'est qu'ensemble, nous explorions les différentes façons de libérer votre espace de vie de tout ce qui limite votre épanouissement personnel. La première des étapes, ça va être de reconnaître où sont les toxines de la maison, c'est-à-dire ces choses qui vous empêchent de désencombrer les espaces et qui font en sorte qu'elles vous amènent plutôt des énergies négatives, limitantes. Alors ces toxines, vous allez les retrouver dans les objets que vous n'utilisez plus, dans les vêtements que vous n'aimez pas, que vous n'utilisez pas depuis longtemps, dans des choses moches que vous n'aimez plus, dans des objets cassés, dans des vieilles cartes ou des vieilles notes, des choses que vous avez écrites ou que vous avez reçues depuis très longtemps, qui n'ont plus de raison d'être dans votre vie, dans les plantes mortes ou malades, dans des reçus, des journaux, des magazines anciens, des choses que vous avez entassées, empilées, mais que vous ne regardez plus depuis très longtemps, dans des vieux sous-vêtements, dans des chaussures endommagées que vous ne portez plus, et aussi dans des vieilleries de tous les types, qui rappellent le passé, un passé dont vous n'avez pas forcément besoin pour continuer d'aller de l'avant. Alors ces accumulations, où est-ce que vous les trouvez? Alors dans plusieurs endroits de la maison, dans le sous-sol notamment et le toit, les accumulations deviennent alors des surcharges. Vous les retrouvez aussi dans les entrées. Et là, ça va limiter le flux de la vie, puisque l'entrée, c'est l'endroit où on rentre dans la maison et on se prend toute une bouffée d'énergie de cette maison, justement. Donc s'il y a plein de choses anciennes qui n'ont plus de raison d'être ou qui sont entassées dans cette entrée, eh ben ça va donner déjà une énergie lourde, en fait. Donc si vous voulez que ça puisse être plus léger, évacuez ce lieu. On va retrouver également ces accumulations sur le sol et plus vous allez cumuler des choses un peu éparpillées partout sur le sol et plus vous allez être tiré vers le bas. Vous allez aussi retrouver des accumulations au-dessus de vous et ça va provoquer des maux de tête. Donc en fait, si les espaces sont trop chargés, ça va donner l'impression d'étouffement et cet étouffement va se manifester par des maux de tête. Au-dessous de votre lit également, parce que ça va polluer le sommeil. Si vous mettez plein de choses en dessous de votre lit, un peu comme un garde-souvenir ou un lieu de récup, ça va polluer votre sommeil. Et puis vous allez aussi avoir des objets un peu dispersés partout dans la maison qui vont être une surcharge d'émotions. Alors l'idée est de travailler sur le détachement de toutes ces choses anciennes qui n'ont plus de raison d'être pour 5 raisons. Parce qu'avec le détachement, la première des raisons va permettre d'améliorer votre santé. Ensuite, la deuxième des raisons de ce détachement va être la créativité qui va grandir. La troisième raison, les relations vont s'améliorer parce qu'elles seront plus surchargées. La quatrième raison, vous aurez alors une capacité plus grande de raisonnement parce que vous serez l'esprit ouvert et plus encombré. Et puis la cinquième raison, vous gagnerez en bonne humeur et vous améliorerez votre capacité d'humour parce qu'il y aura de la place pour les choses plus légères. Quelques questions qui aident à ce détachement que vous pouvez vous poser régulièrement et vous verrez, ça vous aidera à faire le tri. Pourquoi est-ce que je garde ça? Est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui? Est-ce que ça me correspond toujours? Qu'est-ce que je vais ressentir en me libérant de cet objet, de cette chose que j'ai depuis un bon moment, un très long moment, ou depuis peu de temps, et qui ne me sert pas. Et puis pensez à séparer et classer. Alors ça peut être pour faire un don, ça peut être pour jeter, ça peut être pour vendre. Le nettoyage de l'intérieur va se refléter très rapidement vers l'extérieur. Alors il est bon d'éviter les bruits extrêmes. Il est bon également qu'il y ait moins de lumière forte, moins de couleurs saturées, moins d'odeurs chimiques. Cultiver un maximum le naturel et l'aération des pièces pour faire rentrer des nouvelles énergies. Faites en sorte d'avoir moins de souvenirs tristes dans vos maisons. Éliminez ce qui ne vous rendait pas heureux, qui va garder des énergies négatives et limitantes, mais plutôt cultivez ce qui vous a rendu heureux, ce qui a du coup plus une place pour rester dans votre chez vous d'aujourd'hui. Et puis terminez les projets inachevés. Vous aurez ce sentiment alors de satisfaction et du coup c'est quelque chose de positif parce que cultiver le positif va amener davantage de positif. Et puis cultiver l'énergie positive pour vous-même, mais du coup aussi dans votre environnement, avec un environnement qui, quand vous regardez à droite, à gauche, dans chaque pièce, vous retrouvez des éléments positifs. Faites un nettoyage général et utilisez des boîtes pour l'organisation.
Commencez par les tiroirs, les armoires et terminez par chaque chambre. Faites tout à votre rythme. Utilisez des poubelles, des arrangements, du recyclage, de la rénovation, faire des cadeaux, faire des dons, vendez. Bon, il y a plein de façons de faire. Notez ce qui change en vous au fur et à mesure que vous nettoyez, que vous désencombrez les espaces. Car en nettoyant votre maison physique, eh bien, vous mettez de l'ordre dans votre esprit et dans votre cœur. Pratiquez ce détachement avec des choses matérielles qui remplissent votre espace et vous verrez comment, petit à petit, vous allez pouvoir faire la même chose avec des situations plus importantes. C'est votre esprit qui va se désencombrer. Vous laisserez de la place pour ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui, maintenant, et vous construirez petit à petit le futur que vous avez envie d'avoir, sans rester coincé sur un passé qui est déjà passé, mais plutôt vous vous donnerez les moyens d'aller de l'avant, d'éliminer ce qui est limitant et de prendre en vous toutes les énergies qu'il vous faut pour aller justement vers ce devenir et profiter pleinement de votre vie. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Je vous dis bon courage parce que c'est pas facile. Il faut réussir à avoir ce détachement qui n'est pas simple. Prenez le temps qu'il vous faut, mais quand même avec une date quand même, parce que si vous dites je vais le faire, ben, on arrive vite dans la procrastination et remettre tout au lendemain, c'est-à-dire ne rien faire du tout. Donc pensez à vous donner une date limite, donnez-vous un plan d'action pour pouvoir pratiquer ce désencombrement, ce détachement des choses matérielles et vous verrez que votre esprit en sera que libéré. Vous cultiverez alors votre lieu de vie qui représentera le bonheur auquel vous aspirez. À vous de jouer, bon courage, prenez soin de vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez ma chaîne et que vous aimez prendre soin de vous pour aller toujours de l'avant vers votre épanouissement personnel, pensez à cliquer sur le bouton abonnez-vous pour toujours plus de contenu. Pensez aussi aux formules d'abonnement où vous pourrez bénéficier de bons plans et de réductions. Et puis, n'hésitez pas à me solliciter, à venir vers moi pour qu'on voit ensemble votre champ des possibles et trouver l'accompagnement sur mesure qui vous correspond. Prenez soin de vous, vous le méritez.